Le présentateur de TF1 n'est pas ressorti vainqueur face au fisc. Jean-Pierre Foucault a été rattrapé par son passé comme l'a dévoilé le site Gotham City, une information relayée par nos confrères de Capital. La facture a été scellée pour Jean-Pierre Foucault si l'on en croit les informations du site Gotham City. Le présentateur de 74 ans a dû donner à l'ISF l'impôt de solidarité sur la fortune, une petite fortune après avoir réalisé des placements qui lui évitaient de passer à la caisse entre 2011 et 2015. C'est dans les années 1970 que le compagnon d'Evelyne Jarre a débuté sa carrière à la télévision. Et il a parcouru un très beau chemin par la suite en présentant notamment l'Académie des 9, Antenne 2, Qui veut gagner des millions, TF1, ou encore Sacrée soirée, TF1. Ces belles années lui ont permis de récolter une belle fortune. Cela lui a permis de se lancer dans divers investissements, comme une société de production de films publicitaires, Le film de votre vie SA, liquidé en 2016, ou d'être actionnaire à 25% du groupe d'école post-bac Mediaschule, à Marseille. Il a également investi dans les énergies renouvelables après sa rencontre avec l'entrepreneur Jean-Christophe Besto. Il a ainsi placé de l'argent dans 2 centrales photovoltaïques à la Guadeloupe, 10% de Petit Canal 1, les Palétuviers-Sarles, et 8% de Ferme solaire de Sainte-Marguerite-Sarles. Ainsi que dans 2 sociétés situées à Saint-Domingue, 10,5% de Manzanillo Powerland et 20% de Inversion Ténia Caraïbes. En 2015, il a même modifié l'objet social de sa société Parasol Production, afin d'ajouter la production d'énergie. Cela lui a permis de ne pas s'acquitter de l'impôt sur la fortune, ISF, qu'il devait payer jusqu'en 2017, année durant laquelle Emmanuel Macron l'a supprimé. Le site Capital, qui relaie l'information, note qu'en 2015, il aurait dû débourser 68 817 €, ce qui, avec le taux en vigueur à l'époque, correspondait à un patrimoine de 7,5 millions d'euros environ. Mais pour éviter cela, il s'est basé sur la loi Girardin, permettant de défiscaliser les investissements dans les dom-toms, ainsi que le pacte Dutreil, pour réduire l'ISF de 75%. Pour cette dernière ruse, il fallait qu'il s'engage à transmettre son patrimoine, chose qu'il a faite pour sa fille Virginie, et il fallait que l'activité de la société soit majoritairement commerciale. Mais au fur et à mesure du temps, le fisc a considéré que Parasol Production ne remplissait plus toutes les conditions pour bénéficier du pacte Dutreil. En 2017, Jean-Pierre Foucault avait donc un redressement de 365 394 € pour son ISF des années 2011 à 2015. Le présentateur et Evelyne Jarre ont contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris, puis la cour d'appel. Une bataille qu'ils ont perdue. Il lui a été précisé que le chiffre d'affaires de l'entreprise provenant d'activités commerciales était minime, et que cela ne lui permettait plus de jouir de la loi Girardin, et donc d'une réduction d'impôt. Monsieur Foucault ne fait pas la preuve de ce que les actifs affectés à l'activité commerciale représenteraient plus de 50% de son actif brut. Au contraire, les données recensées par l'administration fiscale révèlent que l'actif brut est majoritairement constitué de valeurs mobilières de placement. Monsieur Foucault ne produit aucun élément qui viendrait contredire l'analyse ainsi faite par l'administration fiscale. Il se contente d'invoquer le seul chiffre d'affaires essentiellement généré par l'activité commerciale, sans produire aucune pièce comptable pour en justifier. Par conséquent, Monsieur Foucault ne fait pas la preuve de ce que l'activité commerciale revêtirait un caractère prépondérant, a tranché le tribunal judiciaire. Un avis partagé par la cour d'appel. La société a fait le choix d'employer sa trésorerie à la réalisation d'opérations de placement, en acquérant des valeurs mobilières de placement, outre des participations dans des sociétés de production d'énergie renouvelable.
Ainsi, la société consacre une partie de ses moyens à des opérations de placement, et exerce en cela une activité de gestion de son patrimoine, par nature civile, et non commerciale. Monsieur Foucault ne fait pas la preuve de ce que les actifs affectés à l'activité commerciale représenteraient plus de 50% de son actif brut. La trésorerie, placement plus disponibilité, représente pour les années considérées entre 79,5% et 89% de l'actif brut. Le chiffre d'affaires procuré par l'activité commerciale est inférieur à 50% du montant du chiffre d'affaires total pour chacune des années considérées. Contacté par nos confrères, l'avocat de Jean-Pierre Foucault, Philippe Gosset, n'a pas souhaité faire de commentaires.